YOLO, deuxième partie de la C'est pour la vidéo sur dernière Rogue. avant de Si rentrer. vous n'avez pas vu la première partie, je vous conseille quand même d'aller Je la viens voir. voir Rogue. Et comme je parle d'un sujet qui Elle est dans le grand concerne box l'une des là-bas. fans cyberpunk, Mais elle veut pas qu'on la dérange. je rappelle que ça peut Ouais, bah spoil. tant pis, elle fera Voilà. avec. Arrête, hein, je déconne pas. Et Elle va te foutre son pied au cul. Ah, tu donc crois ça? voilà, alors Bah j'ai regarde, tu remarqué vas être pas longtemps surprise. après avoir fait la Ah, ça, première je vais vidéo regarder, mais que je crois j'étais pas que c'est passé à moi qui vais côté de être quelques surprise. détails importants que je vais du coup aborder dans cette vidéo. En fait, en retournant dans le studio de Rogue, derrière le bar de l'Afterlife, zone, je répète, accessible uniquement pendant la fin soleil, j'ai remarqué un petit dessin sympa fait par le fils de Rogue, où il l'a représenté quand elle était jeune, avec ses cheveux bleus et tout. Alors ce qui est marrant, c'est que quand j'ai fait la fin soleil pour la première fois, j'avais remarqué ce dessin, mais j'avais pas tilté sur le moment. J'étais trop absorbée par la quête et du coup j'ai complètement zappé. C'est que lorsque j'ai entendu le dialogue d'elle et son fils, que je vous invite à revoir dans la précédente vidéo, si vous le voulez, bah, que j'ai su. Mais sur le coup, j'avais oublié le dessin, qui du coup prend tout son sens maintenant. Mais j'ai pas que retrouvé ce dessin en retournant au studio. J'ai aussi retrouvé deux éclats. Alors un premier, que je vous affiche à l'écran maintenant, je vous invite à mettre en pause la vidéo pour le lire. Alors ce premier éclat, il parle du testament de Rogue, de ses contrats bancaires et du transfert de la propriété de l'Afterlife. Et c'est Meryl Asukaga and Fish, j'ai du mal avec ce nom putain, qui lui a envoyé l'éclat en fait. Et du coup en fait quand elle parlait de dépôt fiduciaire et de Asakaga and Fish au téléphone avec son fils, en fait elle parlait de ça. Du coup quand j'ai dit que je pensais qu'elle avait pas mis au courant son fils, je me suis trompée. Il était bel et bien au courant je pense, vu qu'elle lui parle de ça. Et après bon finalement c'est pas très étonnant parce que Rogue est pas du genre à cacher les choses. Puis son fils est un adulte en âge de comprendre et en droit de savoir quoi. En plus Rogue elle a toujours su que ça arriverait quoi. Enfin voilà. Et du coup en fait en plus du plan pour attaquer Arasaka, elle s'est préparée à toutes les éventualités quoi. C'est triste, c'est la vérité. Alors le deuxième éclat, il concerne pas le fils de Rogue, enfin pas directement, mais je pense qu'il peut peut-être quand même y avoir un lien. Je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour le lire. Alors dans ce deuxième éclat, on a quelqu'un qui envoie un message à Rogue. Vu comment il écrit le message, c'est pas un message à son fils, c'est sûr, mais plutôt un ami à elle, voire quelqu'un de plus proche. Il dit qu'il est passé à l'Afterlife, mais qu'il n'a pas réussi à se résoudre à descendre la voir. Il radote aussi sur le bon vieux temps en parlant de l'Atlantis. Alors l'Atlantis, c'était le premier club pour les fixeurs, les solos et les netrunners de Night City. C'est aussi ici que Johnny est venu demander de l'aide à Rogue et indirectement à Santiago pour aller sauver Alt. Et c'est aussi ici que Rogue et Santiago faisaient régulièrement équipe à l'époque. C'était un peu genre leur QG, je sais pas trop comment dire ça autrement, mais vous l'aurez compris. Comme l'Afterlife l'est maintenant pour Rogue, quoi. Sauf qu'elle, c'est la boss. Mais du coup, en 2077, l'Atlantis, il est fermé depuis longtemps et son rôle dans Night City, il a été remplacé par l'Afterlife, en fait. Voilà pour la petite histoire, qui peut quand même nous suggérer que celui qui radote sur le passé, dans cet éclat, pourrait très bien être Santiago. De plus, il nous parle qu'en ce moment, il vit un peu à droite à gauche, mais plutôt hors de la ville, au milieu de nulle part. Un peu comme un nomade, quoi. Il est un peu comme Santiago, du coup, qui, je rappelle, est l'un des anciens chefs des Aldecaldo. J'ai mal dit le mot. Donc, vu le contenu de l'éclat, je suis sûre à 90% que c'est un message de Santiago, je pense. Après, la question est, est-ce que ce message, qui contient quand même quelques passages où on pourrait se dire qu'il y a une certaine proximité entre Santiago et Rogue, qui fait penser à plus que de l'amitié, confirmerait le fait qu'ils ont eu une histoire ensemble, et que Santiago pourrait bel et bien être le père du fils de Rogue? On n'a pas assez de preuves pour l'affirmer, mais plus déjà que lors de la première vidéo. Bref, on se retrouvera peut-être pour une troisième partie, si je trouve d'autres indices pour en apprendre plus.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout.